Juliette habite dans une petite maison de ville, tout près du collège où en troisième elle étudie. Téléphone à la main et écouteurs sans fil. Elle s'y rend à pied au bahut, comme elle dit. Mais depuis quelques mois, elle se fait harceler par une bande de filles dites populaires et rebelles. Juliette baisse les yeux quand elle les voit s'approcher, mais le cauchemar reprend à nouveau de plus belle. Juliette ramasse son sac et son chagrin. Elles l'ont vidé, mis à terre avant de s'enfuir. Elle ne peut pas rebrousser chemin. La sonnerie de son calvaire vient de retentir. Assise au dernier rang pour se faire oublier, elle entend les ricanements et les moqueries. Une gomme, un crayon viennent la heurter. Quand la prof se retourne, il n'y a plus aucun bruit. Quand vient son tour de passer au tableau, ses jambes tremblent et son cœur s'accélère. À peine a-t-elle prononcé quelques mots qu'elle entend des rires se propager dans l'air. Juliette ramasse son sac et son chagrin. Elles l'ont vidé, mis à terre avant de s'enfuir. Elle ne peut pas rebrousser chemin. La sonnerie de son calvaire vient de retentir. Juliette retrouve le chemin de sa maison. Elle se dit qu'enfin, elle va pouvoir souffler. Mais à peine a-t-elle passé le portillon que son téléphone se met à sonner. Des menaces de mort envahissent son écran. Toute la soirée et durant toute la nuit. Des insultes et des emojis indécents. Ça ne s'arrête plus. Juliette finit en larmes dans son lit. Juliette ramasse son sac et son chagrin. Elles l'ont vidé, mis à terre avant de s'enfuir. Elle ne peut pas rebrousser chemin. La sonnerie de son calvaire vient de retentir. Ils ont trouvé son adresse et son intimité. Ils ont braqué la porte de sa maison et de son corps. Sur les réseaux sociaux, ils l'ont brisée. Sur le sol, ils l'ont laissée pour morte. Un jour, Juliette ne s'est pas présentée. À l'appel de son prénom, il y a eu un blanc. Quand quelqu'un à la porte a frappé, c'était la CPE avec les yeux larmoyants. Juliette a mis fin à ses jours hier soir. Les pompiers n'ont pas pu la réanimer. Elle a écrit un dernier SMS de revoir. Maman, je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Juliette a vidé son sac et son chagrin, rempli de celles qui l'ont mis à terre et écrasée. Elle ne peut pas rebrousser chemin. La sonnerie de son calvaire vient de s'achever. Si vous vous faites harceler, n'attendez pas pour en parler. Si vous êtes témoin, il faut les dénoncer. Des histoires comme celle de Juliette arrivent trop souvent. Trop jeune pour mourir, il faut agir. Maintenant.